Alléluia. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ a fait don à l'Église de 5 ministères. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps de l'Église. Amen. Moïse n'était pas dans le temps de l'Église. Nous sommes dans le temps de l'Église, le temps de la grâce. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il a fait don à l'Église de 5 ministères dans le but de perfectionner les saints, c'est-à-dire nous, de nous rendre parfaits. Alléluia. Donc il nous a laissé 5 ministères. Et les 5 ministères-là, il y a le ministère des apôtres, le ministère des prophètes, le ministère des évangélistes, le ministère des pasteurs et le ministère des docteurs. Alléluia. Voici les 5 ministères que Jésus nous a laissés, dont la Bible parle. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de tous les 5 ministères. Amen. Vous allez voir que de tous ces ministères-là, le plus vieux, amen, alléluia, le ministère que Dieu a utilisé dans les temps anciens pour conduire son peuple jusqu'à ce qu'aujourd'hui on soit église, c'est le ministère des prophètes. Alléluia. C'est le ministère des prophètes. Je peux même dire que Adam était prophète. Alléluia. Parce que Adam fonctionnait selon ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui parlait. Et puis Adam faisait. Alléluia. Noé était prophète. Donc c'est des anciens, c'est un ancien ministère. Alléluia. C'est un ancien ministère. Et par ce ministère-là, Dieu a mis en marche son plan, le plan du salut de l'humanité, jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Amen, amen. Des prophètes de l'ancien temps ont même vu avant Jean l'Apocalypse. Quand on prend Daniel, alléluia, le prophète Daniel avait déjà eu la révélation des temps de la fin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Daniel, avant Jésus-Christ, avait déjà vu ça. Donc, c'est le prophète, le ministère du prophète est un vieux ministère. Un ministère que Dieu a utilisé pour conduire son peuple. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait sa chose. Et quand Dieu lui-même fait, alléluia, c'est-à-dire il parle, il donne les orientations. Et la personne qui l'utilise, c'est son serviteur, le prophète. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Grand-mère, qu'est-ce qu'un prophète? Exode, on fait du grand Exode chapitre 7. Bon, vous laissez, je vais lire. Exode chapitre 7, verset 1 à 2. Exode chapitre 7, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera prophète. Vous savez comment ça s'est passé comme ça? Parce que Moïse était quelqu'un qui bégayait. Il n'avait pas bien s'exprimer. Malgré qu'il reçoit le message du Seigneur, comme il va donner ça avec vie. Alléluia. Il va venir véhiculer ça comment? Quand il dit au Seigneur, moi je ne sais pas parler. La même chose que Jérémie a dit, je suis encore un enfant. Alléluia. Il dit, bon, tu ne sais pas parler. Comme c'est moi qui t'envoie vers Pharaon, alléluia, moi je vais mettre Aaron auprès de toi. Et tu seras Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Ce qui veut dire, toi tu entends ce qui est dit, et toi tu le dis à Aaron, et Aaron va aller prophétiser à Pharaon. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire, le prophète là, il est le porte-parole du Seigneur. Il est le messager de Dieu. Alléluia. Le prophète, c'est le porte-parole, c'est le messager de Dieu. Et le prophète doit véhiculer ce qu'il entend de Dieu de manière fidèle, sans rien ajouter, sans rien réduire. Alléluia. Ça là, ça a valu le fait que Moïse ne rentre pas à Canaan. Parce qu'au lieu de faire textuellement ce que Dieu lui a dit,
Moïse, dans la colère, est allé faire autre chose. Et Dieu lui a dit, tu rentres à Canaan. C'est un ministère tellement sérieux, tellement fort, parce que c'est Dieu qui parle. Si là où nous sommes actuellement, on te dit que le porte-parole du président Alassane est venu, tu vas l'honorer, tu vas le respecter. Parce que tu sais que ce qu'il va dire, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le président Alassane qui parle à travers lui. Quand un prophète est en train de donner un message, alléluia, en réalité le message qu'il donne, ce n'est pas lui, mais le Saint-Esprit lui communique la pensée de Dieu qui révèle au peuple. Donc le prophète, il peut entendre audiblement la voix du Seigneur. Le prophète, il peut voir dans un songe. Alléluia, vision nocturne. Le prophète peut être arrêté là comme ça, et puis il voit les choses se passer. Un prophète peut être en Côte d'Ivoire, et puis se retrouver en train de se balader en Europe. Et c'est tout ce qui se passe là-bas. Amen. C'est pour ça que le prophétique, c'est tellement large. Et les prophètes, il y a plusieurs catégories de prophètes. Alléluia. Même dans la Bible, la parole nous enseigne, Ésaïe n'a pas prophétisé comme chose. Ézéchiel plutôt. Ce qu'Ézéchiel a vu, Ésaïe n'a pas vu. Parce que Ézéchiel, qui a vu la vision, il est tombé. Parce qu'il a vu ce que l'œil de l'homme n'a jamais vu. Des anges qui sont ronds comme des roues. Des anges qui ont des yeux partout. Et puis le gars est devant toi. Ésaïe s'est évanoui. Ésaïe est ici. Et puis en même temps, il est en train d'écouter réunion, soit à la présidence. Et donc Ézéchiel. Alléluia. Ésaïe était très loin de Jésus, mais il a prophétisé textuellement comment Jésus allait venir à la vie. Alléluia. Vous allez voir des prophètes comme les Osée. Donc chacun a eu un rôle à jouer. Et ça a été fait comme ça pour nous enseigner. Ce n'est pas parce que tel prophète est ceci et puis l'autre ne fait pas comme ça, donc il est faux prophète ou alors le vrai prophète. Il faut faire très attention. Le prophète, son rôle, il est déjà messager de Dieu. Il vient pour donner le message du Seigneur. Il vient pour donner la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez voir, Moïse ne s'est pas levé de son propre chef pour aller faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte. Amen, amen. Et tout ce que Moïse a fait pendant la trentaine d'années, vous allez voir que c'est le Seigneur lui-même qui a coordonné ça. C'est lui qui dit, passe ici, fais ceci, fais cela. Si c'est à Moïse, lui seul, qui n'écoutait pas ce que Dieu lui disait de faire, il n'allait pas pouvoir faire sortir le peuple, même s'il était prophète. Donc le prophète, il donne le message du Seigneur, mais de manière fidèle, sans rien ajouter, sans rien retirer. Il peut donner un message que lui-même peut-être il ne comprend pas, mais il a donné. Comme une fois, on est parti donner le message d'un homme de Dieu que vous connaissez, on ne dira pas son nom, alléluia. Et puis, sa femme a demandé, mais ce dont il s'agit de quoi? Il dit, non, moi, ce que Dieu m'a dit de venir dire, c'est ce que j'ai dit. Le reste là, il ne sait plus. Et moi, j'ai apprécié ça. Et l'homme de Dieu lui-même, il était assis à côté, il a commencé à sourire. Parce qu'il sait que la réponse est juste. Puis celui-là, il est prophète. C'est quand tu ne sais pas, il ne faut pas venir inventer. Dieu t'a dit, va dire, son tricot rouge là ne me plaît pas. Elle dit, où est ton problème, ça va? Pourquoi ça ne te plaît pas? Toi, va dire seulement. Alléluia. Le reste là, ça sera en Dieu. Amen, amen. Je vais aller un peu vite parce que nous sommes à Abidjan. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est celui à qui Dieu donne ses messages, ses instructions pour qu'il les dise au peuple ou à un individu. Amen, amen. Moïse, ne sachant pas trop parler, c'est son frère Aaron qui va être comme prophète auprès de lui. Quand Moïse s'est bien dit, Aaron, aujourd'hui, on va à droite. Aaron n'a pas à demander, pourquoi toi tu veux qu'on aille à droite? Parce que Aaron sait que ce qu'il a dit là, ce n'est pas lui.
l'Éternel lui a parlé. Et Aaron ne fait que faire ce que Moïse lui a dit. Donc Aaron est devenu porte-parole de Moïse, c'est-à-dire prophète de Moïse. Et Moïse était comme Dieu pour Pharaon. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'entre Moïse et Pharaon, contrairement au film qu'on regarde, c'est-à-dire que Moïse sûrement ne parlait même pas avec Pharaon. Il vient, il peut être là, et puis Aaron parle. Quand il vient là, il quitte devant Pharaon. Mais quand il s'agit de rendre le fleuve ensemble, de faire venir la mouche, de faire venir... Quand Moïse lève la main là, c'est écarté en Égypte. Parce que Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Oh, Dieu ne parle pas trop à n'importe qui, n'importe comment. S'il y a déjà un prophète, c'est mon prophète qui va parler. Ça veut dire que Moïse, là, sur le plan spirituel, il était déjà très haut par rapport à Pharaon. C'était un messager de Dieu.